Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une fois n'est pas coutume, de présentation de répliques en partenariat avec la boutique Réplique JLP. Aujourd'hui je vous présente un AEG, une réplique d'AK. C'est l'AK74 Contractor de chez DevGrow Systems. Alors DevGrow Systems, c'est quoi? Parce que je ne vais pas présenter ce que c'est qu'une AK, tout le monde le sait. Donc on va directement attaquer par la réplique et par la marque. Donc DevGrow Systems, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que c'est où, c'est quand? Et bien DevGrow Systems, c'est une marque récente dont on sait assez peu de choses. C'est une marque hongkongaise qui produit des répliques AEG très inspirées des modèles de chez Classic Army. Alors c'est une marque qu'on connaît assez peu, du moins en France, parce que c'est une marque qui est extrêmement peu distribuée. On connaît à ce jour deux distributeurs, un surplus dont je ne me rappelle plus le nom, et Réplique GLP, donc ma boutique partenaire, qui propose ce modèle, il me semble, à... qui propose le modèle... Donc oui, Réplique qui propose ce modèle à 360 € contre un prix beaucoup plus élevé chez l'autre revendeur, il me semble. Donc on va me dire oui, c'est presque le prix d'une Marui ou d'une VFC ou de je ne sais quoi. Ça approche toujours le prix de quelque chose de toute façon. Et puis on va voir que cette réplique a rien à envier aux autres répliques qui sont dans la même gamme de prix. Hein, on va voir qu'il y a beaucoup d'atouts cachés dans cette réplique. Et ce, d'origine. Donc, comme je l'ai dit, c'est un AEG. C'est un modèle AK, donc avec une gearbox V3. Au niveau des spécifications mécaniques, nous avons d'origine, et ça c'est important, un canon de précision 6.03 mm. Ce qui est une chose non négligeable pour la précision. Nous avons un bloc hop-up en polymère, mais en polymère très résistant, très épais, donc un polymère de bonne qualité. Nous avons une gearbox donc V3 très proche des Classic Army, mais avec beaucoup plus de pièces métal et acier dedans. Nous avons également donc des surroulements 8 mm apparemment, des engrenages acier, un cylindre téflonné, ainsi que pas mal de pièces renforcées. Je ne vais pas m'étaler sur la mécanique. Nous avons un câblage argentique, ça aussi chose importante, qui va permettre un meilleur fonctionnement de la réplique, une meilleure réactivité. Alors esthétiquement, cette réplique, comme vous le voyez là, elle est accessoirisée à mon goût. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai rajoutées. D'origine, vous n'avez pas le point rouge, la poignée, et vous n'avez pas le chargeur métallique. Vous avez l'autre chargeur qui est par terre, qui est un chargeur donc en ABS, en plastique, qui est un chargeur, ma foi, moyen, je trouve. Le plastique est assez épais, mais bon, ça résonne un peu, ça fait un peu cheap, mais après, il faut aimer les chargeurs en polymère sur les AK, hein, c'est vraiment question de goût. Donc je lui ai préféré, même si c'est un peu une faute de réalisme, puisque c'est un AK74, c'est une faute de réalisme de mettre un chargeur métallique d'AK classique, puisque différence de calibre, bien évidemment. Mais ça lui donne quand même une bonne tronche. Hein. Donc, autre chose changée également, le tube d'empreinte gaz. À l'origine, on a un tube d'empreinte gaz classique avec un haut de garde-main polymère avec les rails polymères dessus. Là, je l'ai remplacé par un tube de gaz intégral usiné avec un rail usiné dans la masse avec l'empreinte gaz. Ce qui donne camion. Ce qui donne une ligne un peu plus fine à l'avant de la réplique et surtout qui ajoute un petit côté, enfin une pièce en métal en plus, ce qui est toujours agréable. Notez que la réplique d'origine pèse un beau 3,7 kg, donc c'est quand même assez lourde à trimballer. Donc j'ai également rajouté une lampe, un laser de l'autre côté. Sinon tout le reste est d'origine. Hein. La poignée type FN Minimi, ou encore la cross crane,
d'ailleurs qui est fait d'un polymère très épais. Donc même la poignée, hein, c'est vraiment du polymère costaud. Là, même garde-main, c'est vraiment quelque chose, un polymère d'une bonne qualité, comme on peut en retrouver chez des grosses marques, comme par exemple chez Vipertech ou autre. Au niveau du corps, c'est un corps usiné en aluminium. On a pas mal de pièces acier, notamment le capot de culasse, ainsi que la visserie, d'autres autres pièces. Également le superbe cache-flamme qui a au soleil, on ne verra pas ici, mais qui au soleil a des petits reflets bleus qui sont sympas. Alors à noter que le tube de gaz usiné que j'ai rajouté est un modèle de chez Sima et il n'est pas tout à fait compatible. Si on remarque, il y a un petit décalage entre le gaz-bloc et le canon, ce qui fait que ça fait un petit truc un peu moche qui se voit à ce niveau-là. Dû au fait que le canon est légèrement plus court. Mais bon voilà, ça choque pas visuellement, surtout à cette distance-là. Il faut vraiment s'approcher pour vraiment faire attention. Au niveau de la visée, visée d'AK classique, donc hausse à planchette et écran de mire dérivable. Niveau sélecteur aussi classique des AK, hein, semi, full, avec une très bonne cadence, puisqu'on a une puissance d'origine très honnête. Hein. Moi je sors à 280 fps, donc rendez-vous compte, c'est la puissance d'une Marui d'origine. Hein, ces répliques-là de chez DevGru, elles arrivent en fonction de la production à sortir entre 280 et 310 fps. Donc c'est vraiment très proche de ce qu'on trouve chez Marui ou chez d'autres marques haut de gamme. Et c'est vraiment des puissances par exemple parfaites pour le CQB. Et cela dit, avec le canon de précision, on obtient une excellente portée pour jouer aussi en extérieur. Donc ça reste une réplique assez polyvalente. Voilà. Donc cette vidéo, elle sera en deux parties parce que là j'ai absolument pas le temps et pas l'envie de faire une petite séance de test de tir. Donc je ferai un petit passage chronique, test de tir, tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je pense avoir tout dit sur cette réplique. Hein. Esthétiquement, on peut voir déjà que c'est une très belle réplique. Moi, ce que j'aime bien, que certains aimeront pas trop, c'est la différence de teinte entre les différentes pièces. On remarque que les pièces qui sont généralement en acier sont dans un revêtement plus brillant. Et ce qui est usiné en aluminium est d'une teinte plus mate. Autre chose importante aussi, qu'on va remarquer, le câblage de batterie, outre le fait d'être un câblage argentique, dans le tube de crosse, donc la batterie se loge dans la crosse, donc ce câblage, il est en spirale. Et ça fait un peu ce truc élastique comme on a par exemple sur des casques ou sur ce genre de choses, sur des câblages, de matériel son, tout ça. Et c'est assez intéressant parce que ça évite justement que quand vous déployez ou vous repliez votre crosse, de passer les câbles. Donc ça c'est une chose vraiment intéressante. Voilà, niveau marquage, pour finir, niveau marquage, à part ceux du sélecteur et ceux de la planchette élévatrice, il n'y a pas vraiment de marquage, du moins de marquage réaliste. Après, il y a un marquage, c'est des marquages gravés, donc ils sont très beaux, mais bon, c'est quand même juste un marquage DevGru de l'autre côté. On n'a pas vraiment d'autres marquages. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre un pouce bleu, c'est toujours appréciable. N'oubliez pas que comme c'est une vidéo partenariat avec la boutique réplique JLP, vous bénéficiez, si vous vous abonnez, d'une réduction de 5% en magasin chez réplique JLP.
Et je vous invite également à attendre la suite de cette vidéo, la partie 2, pour les essais de tir, où on verra que du fait de sa faible puissance et de son canon de précision, cette réplique est vraiment très intéressante pour le jeu. Voilà. Allez, salut tout le monde!